Bonjour. Dans cette séance, on va faire l'exercice numéro 3 sur la méthode de rotation. OK? Donc, la particularité de l'exercice, on va traiter une structure avec le passage. Donc, c'est pas comme les deux premiers exercices que nous avons traité une structure avec X. Bon, ce troisième exercice, on va essayer de traiter un exemple à nœud déplaçable. OK? Comme vous voyez, s'il vous plaît, dans le nœud numéro 1, nous avons un encastrement. OK? Pour le nœud 4, nous avons un appui double et un appui simple pour le nœud 5. OK? Vous avez une articulation au niveau du nœud 2. Maintenant, s'il vous plaît, pour le nœud 3, je vous pose une question. Qu'est-ce que nous avons dans ce nœud exactement? C'est quoi la particularité de ce nœud, s'il vous plaît? Est-ce que vous me entendez, s'il vous plaît? Ça marche? Articulation, monsieur. L'articulation au niveau du nœud 3, je suis d'accord, mais j'essaie. La barre continue. Voilà. Entre la barre 2,3 et la barre 3,5. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Nous avons un nœud rigide. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Les deux barres sont liées. OK? Sont soudées entre elles. Vous êtes d'accord? Par contre, la barre 3,4, elle est liée vers les deux barres 2,3 et 3,5 par une articulation. Ça veut dire quoi? Dans ce nœud, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un nœud mixte. Vous avez compris? OK? Dans le nœud 3, nous avons un nœud mixte. Les deux barres, la barre 2,3 et la barre 3,5 sont liées entre elles avec un nœud rigide. Par contre, la barre 3,4, elle est liée vers la barre 2,3 et 2,5 par une articulation. Vous avez compris? Donc ça, c'est un nœud qui est mixte. Nous avons une articulation et un nœud rigide. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, Oui, monsieur. Très bien. Bien sûr, comme vous voyez, l'initiale est constante pour tous les barres, égale à 1. Les longueurs aussi égales à 5 pour tous les barres, pour toutes les barres. Bien sûr, vous avez un chargement concentré de 10 kN de la barre 3,4. Par contre, les autres barres ne sont pas chargées. OK? Notre objectif, comme les deux premiers exercices, c'est quoi? De trouver la valeur de 1 et de 2. Bien sûr, on commence par le calcul du nombre d'inconnus. 1. Donc, vous savez, 1 égale à 1 phi plus 1 delta. 1 phi, c'est quoi? C'est le nombre de nœuds rigides de la structure. OK? S'il vous plaît, 1 phi égale à combien? D'après vous? Un phi égale à combien? oui, monsieur. Pardon? 3. Pourquoi 3? Vous avez combien de nœuds rigides dans votre structure, s'il vous plaît? Un seul nœud rigide. Effectivement, nous avons A. Pourquoi A? C'est le nœud qui lie entre la barre 2,3 et 3,5. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord, Ikram? D'accord. Oui, d'accord, Par contre, pour les autres nœuds, bon, sont monsieur. articulés. Vous avez compris. Par exemple, le nœud 2, nous avons une articulation. Le nœud 3, pour la barre 3,4, nous avons une articulation. Nous avons qu'un nœud rigide entre la barre 2,3 et 3,5. Un phi, c'est le nombre de nœuds rigides de votre structure. Vous êtes d'accord? Donc, un phi égale à 1 dans notre cas. OK? Maintenant, pour un delta, s'il vous plaît. D'accord. Pour le calcul de un delta, c'est le nombre de degrés de liberté, comme vous savez. OK? Obtenu en remplaçant dans notre structure quoi? Les nœuds, par des articulations, et les encastrements parfaits par des articulations. Donc, comme nous avons fait dans les deux premiers exercices. OK? Très bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner la valeur de un delta? Le nombre de barres, s'il vous plaît. UTB égale à combien? 4. Effectivement. 4. Par contre, le nombre de liaisons extérieures. 2, 4, 5. Effectivement. Pourquoi? Puisqu'on va remplacer notre 2. encastrement on va remplacer notre encastrement par une articulation. Dans un encastrement, nous avons combien de liaisons? 3 liaisons, M T. Par contre, dans une articulation, OK, M égale à 0. Donc, il ne reste que 2. Donc, quand vous voyez 2, plus un appui double 2, plus un appui simple, une liaison. Donc, finalement, combien nous avons? 5. Très bien.
Par contre, maintenant, pour le petit a égal à combien? Pour le nœud 2, vous savez 2 barres. 2 moins 1, c'est 1. Par contre, pour la barre, 2. pour le nœud 3, nous avons 3 barres. Bien sûr, le nœud rigide il a été remplacé par une articulation pour le calcul de 1 delta. Donc, c'est une articulation. Le 2, c'est une articulation. Vous avez 3 barres moins 1, il nous reste que 2. Vous êtes d'accord? Donc, 1 plus 2 égale à 3. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Et pour vous, Ikram, ça marche? Pardon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, 1 delta égale à combien finalement, s'il vous C'est plaît? bon. Est-ce que vous pouvez nous donner la valeur? 4. Non, moins 6, 12, 7, moins 1. Très bien. Donc, 1 delta égale à, ça veut dire quoi 1 delta égale à 1? Vous avez votre structure, elle est indépassable. Ça veut dire quoi? Vos nœuds, ils sont en train de déplacer, ils ne sont pas fixes. Très bien. S'il vous plaît, le 1 phi égal à 1 implique quoi réellement? Nous avons un inconnu, vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, Lequel? monsieur. Lequel réellement? C'est quoi D'accord. cet inconnu? Fin 3. Le 3, c'est quoi? C'est une rotation. W3, vous êtes d'accord? W3. Très bien. Maintenant, le fait que 1 delta égale à 1, ça veut dire quoi? Nous avons un inconnu. C'est quoi l'inconnu? Il y a déplacement. Un déplacement delta. Très bien. Bien. Ok? Vous avez compris? Donc, finalement, n égale à 1 phi plus 1 delta. Vous avez 1 plus a, finalement, égale à 2. Donc, vous avez deux inconnus. Il vous faut quoi? Deux équations. C'est quoi les deux inconnus? W3, la rotation de W3, 2 à 1 phi, l'équilibre de W3, et delta, donc votre déplacement. Très bien. Pour, pour écrire la première équation, c'est simple. On va faire comme nous avons fait dans les deux premiers exercices. On va faire l'équilibre des nœuds. Ok, donc l'équilibre de notre nœud 3, c'est n égale à a. On va écrire la somme des moments par rapport au nœud 3 égale à 0. Maintenant, pour trouver delta, qu'est-ce qu'on va faire s'il vous plaît? Pour ajouter la deuxième équation, pour trouver delta, qu'est-ce qu'on va faire s'il vous plaît? Comme vous avez fait déjà en cours. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour le W3, on va faire l'équilibre de nœuds. Vous êtes d'accord? On va faire la somme des moments égale à 0. Très bien. Pour le delta, qu'est-ce qu'on va faire? Le rapport, monsieur, t'as Quoi? Oui. W, le Pardon. rapport D sur déplacement. J'ai oublié. On va faire l'équilibre de l'effort tranchant par rapport les montants, par rapport les poteaux. OK? L'équilibre de l'effort tranchant. De ce cas, vous avez deux poteaux. Donc, si T1, 2, ça c'est T4, 3. Donc, va faire la somme des forces, on va dire, horizontales. OK? Égal à 0. Vous avez quoi? Vous avez T1, 2. On va faire une coupe, bien sûr. C'est ça le T1, 2. Ça, T4, 3. T1, 2 C'est 4-3. plus T4, 3. Vous avez une force horizontale de 10 plus 10 égale à 0. Vous avez compris? Donc, c'est ça votre deuxième équation. OK? Est-ce que ça marche? Donc, pour trouver les rotations, on va faire l'équilibre des moments. Par contre, pour trouver le déplacement, on va ajouter comme une deuxième équation, comme une équation supplémentaire, l'équilibre de l'effort tranchant. Dans les montants, dans les colonnes, dans les poteaux. Vous avez compris? Ça marche? Est-ce que ça marche, s'il vous plaît? Non, monsieur. Pardon? Est-ce que راحت لي كونيكسيون مع ça marche? non monsieur parce que راحت لي la connexion. J'ai compris, d'accord. Qu'est-ce que nous avons dit? Pour la première équation, on va faire l'équilibre de moment fléchissant. OK? L'équilibre de moment fléchissant en votre nœud. Par contre,
Par contre, pour delta, pour trouver delta, on va faire l'équilibre de les fortes tranchantes. Donc, T12 plus T43 plus 10 égale à 0. Ça marche? Est-ce que vous me entendez, s'il vous plaît? Oui, oui. Est-ce que ça marche? Vous voulez que je répète? Merci. Je vous en prie. Donc, finalement, comme vous voyez, c'est ça votre déplacement, delta. Donc, c'est un déplacement relatif. OK? Ça veut dire quoi, déplacement relatif? Ça veut dire la différence de déplacement dans les deux nœuds. Vous avez compris? Comme quand on voit les colonnes, le premier photo, 1, 2. OK? Est-ce que vous me entendez, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Très bien. Le nœud A, il n'est pas en train de déplacer. Pourquoi? Vous avez un encasтрement. Donc, c'est comme le nœud 4, vous avez un appui double. On va empêcher le déplacement horizontal. OK? Donc, le nœud 2 qui est en train de déplacer. Donc, c'est ça votre déplacement. Le nœud 2. Initialement, il a été là. Finalement, il est là. OK? Pour le nœud 3, initialement, il a été là. Et finalement, il est là. Vous voyez? Maintenant, pour le nœud 5, il a été là. Finalement, il est là. Très bien. Maintenant, comme vous voyez, donc les poteaux, ils sont en train de déplacer. Nous avons un déplacement relatif. Maintenant, pour les poteaux, est-ce que nous avons un déplacement relatif, s'il vous plaît? Est-ce que nous avons une différence de déplacement? D'après vous? Les poutres, non. Pourquoi? Ils sont horizontaux, non, monsieur. Ils sont horizontales, je suis d'accord. Mais pourquoi réellement on n'a pas de différence de déplacement? Puisque le nœud 3, il va déplacer comme le nœud 2. Donc, différence de déplacement entre les deux nœuds égale à 0. Donc, nous avons une translation d'ensemble de toute votre poutre par hypothèse. Vous avez compris? Donc, nous avons une translation d'ensemble. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, monsieur, oui. Ça marche? Pour les nœuds, pour les poutres horizontales, ils sont en train de déplacement. Donc, je réexplique. C'est ça la poutre, on va dire, de 3, ok? Quand nous avons un déplacement delta, ok? Donc, c'est ça votre déplacement. Le nœud 2 va être là et le nœud 3, il va être là. Donc, c'est ça le delta. Le premier delta et le deuxième delta. Mais quand vous voyez votre poutre, elle est en train de déplacer, elle a une translation d'ensemble. Donc, on n'a pas un déplacement relatif entre les deux nœuds, ok? Le déplacement de nœud delta, c'est le même que le déplacement de nœud 2 par hypothèse. Ok? Donc, delta 3 moins delta 2 égale à toujours 0, parce que c'est le même déplacement. Donc, nous avons une translation d'ensemble de votre poutre. Vous avez compris? Par contre, pour les poteaux, non. Le nœud 1 n'est pas en train de déplacer. Et le nœud 4 n'est pas en train de déplacer. Par contre, le nœud 2, il est en train de déplacer. Donc, quand on fait delta 2 moins delta 1, on trouve delta, parce que delta 1 égale à 0. Donc, on n'a pas un déplacement. Vous avez compris dans les appuis. Est-ce que ça marche? Oui, monsieur. Et pour vous, Ikram, ça marche? Pardon? Oui, monsieur. Très bien. On est marre. Donc, nous avons le déplacement que dans les colonnes. Par hypothèse, dans les poutres, la poutre, les éléments, ils vont être déplacés tout en même temps. OK? Donc, tous les nœuds, ils vont se déplacer de la même manière. OK? Donc, on n'a pas de raccourcissement ou d'un allongement dans votre poutre. OK? Très bien. Donc, s'il vous plaît, on va vérifier la stabilité. Je vous pose la question. Est-ce que votre structure elle est stable? Elle est stable. Elle consiste de deux disques. Combien de disques, s'il vous plaît? 2 disques, oui. Deux disques, monsieur. Est-ce que vous pouvez me donner des disques? Lesquels? Disque 1 de milieu extérieur, les appuis. Très bien. Des disques Exact. sur quoi? Le deuxième de la structure. Structure. Est-ce que votre structure peut créer pour nous un nouveau disque? Nous avons 4 barres, vous êtes d'accord?
Est-ce que les 4 barres, Oui. ils peuvent crier pour nous un disque? Vous appliquez quelle règle, s'il vous plaît? La première ou la deuxième règle? La première règle. Voilà, c'est la première règle. OK. Donc, on va lier quelle barre avec quelle barre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lier les 4 barres en même temps? On a une articulation ici par le disque. Quand nous avons des Articulation. articulations, OK, on ne peut pas appliquer la première règle. Vous êtes d'accord? Deuxième règle, monsieur. Très bien. Est-ce qu'on peut appliquer la deuxième règle pour les 4 barres à la fois? On ne peut pas, puisque la deuxième règle, elle est applicable pour 3 barres. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On sépare la barre 1, 2. Très bien. Avec quoi? La seule, 3 après. disques. 1, 2, 2, 4, 3, 4, 5. Quoi. Est-ce Et que, un milieu extérieur. est-ce que vous pouvez me répéter, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va faire? On sépare 1 et 2. Très bien. A et 2, c'est un disque. Très bien. D'accord. Un disque. Un disque. Les appuis. Un disque. Un deuxième disque. Très bien. Et le troisième, c'est quoi? Milieu extérieur. 4. Les barres. 4. 2, 4, c'est ça? 5, 4. 5, 4. 5, 4, c'est le milieu extérieur. Vous Monsieur. êtes d'accord? C'est ça. Oui. 5, 4, comme vous voyez là, c'est le milieu extérieur. Ça, c'est un disque. Milieu extérieur. C'est un disque pour. Et ça, vous voulez dire que c'est un disque. Et c'est ça. Oui, monsieur. OK. Entre la barre 2, 3 et la barre 3, 5, qu'est-ce que nous avons? Nœud rigide. Donc, Disque. pour nous, les deux barres peuvent crier pour nous un nouveau disque en appliquant la première règle. Vous êtes d'accord? Et 3, 4, c'est un disque. Parce qu'on a une articulation. 3, 4, c'est un autre disque. Donc, à la fin, vous avez combien de disques, s'il vous plaît? 1, 2, Vous avez 4. 3, 4. Très bien. Donc, les 3, 4, comment on peut assembler les 4 disques? Qu'est-ce qu'on doit faire, OK, pour assembler les 4 disques? Hmm? Avant un disque. C'est bon. Vous voyez avec moi si c'est possible. S'il vous plaît, le milieu extérieur, il est en rouge, OK? C'est le disque 1. Le milieu extérieur, toujours c'est le premier disque. Et la barre 1, 2, c'est le disque 4, comme vous voyez en bleu. Ils sont liés entre eux par quoi, s'il vous plaît? Par un encastrement, vous êtes d'accord? Oui. Par un encastrement, ça veut dire quoi? Vous avez 3 liaisons. OK? Donc, c'est les 3 liaisons. Les 3 liaisons, comme vous savez, dans un encastrement, les 3 liaisons ne sont pas parallèles, ils ne sont pas concurrentes en même temps, tout en même temps. Vous êtes d'accord? Donc, en appliquant la première règle entre le Oui. disque A et le disque 4, peuvent créer pour nous un nouveau disque. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. C'est le disque qui est au noir. Oui. Très bien. Maintenant, le disque A et le disque 4, en appliquant la première règle, peuvent créer pour nous un nouveau disque qui est stable. Très bien. Maintenant, pour le disque qui est au noir, donc c'est la combinaison du disque A et du disque 4. OK? Plus le disque 2, c'est la barre 2, 5. Plus le disque 3, c'est la barre 3, 4. Sont liés entre eux, comme vous voyez. Par quoi, s'il vous plaît? Par des articulations. Double liaison. OK? Ces 3 double liaisons ne sont pas alignées. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils forment pour nous un triangle. Donc, en appliquant la deuxième règle, ces 3 disques peuvent créer pour nous un nouveau disque qui est stable. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Donc, en résumé, en premier lieu, on va prendre le milieu extérieur, OK, qui est en rouge, avec le disque 4 sont liés entre eux par un encastrement. Donc, 3 liaisons qui ne sont pas parallèles et qui ne sont pas concurrentes en même temps.
Donc, en appliquant la première règle, le disque 1 et le disque 4 peuvent former pour nous un nouveau disque qui est stable. Maintenant, le disque 1 qui est en noir, donc c'est la combinaison du disque 1 et le disque 4 avec le disque 2 qui est en, qui est en marron, et le disque 3 qui est en vert. Les trois disques sont liés entre eux par trois doubles liaisons. Ok? Donc, c'est ça les trois doubles liaisons. Bien sûr, les trois doubles liaisons ne sont pas alignés. C'est ça la condition pour appliquer la deuxième règle. Le fait qu'on ne sont pas alignés, donc on peut appliquer la deuxième règle et désormais un nouveau disque qui est stable. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, s'il vous plaît? Ça marche pour tout le monde? Ça marche, monsieur, ça marche. Très bien. Très bien. Ok. Maintenant, en deuxième point, on va choisir un sens de parcours bien défini. Comme vous savez, le sens de parcours, il est important pour définir dès le départ le moment de gauche et le moment de droite, développer la rotation de gauche et développer de droite. Pour nous, bien sûr, pour le premier poteau de gauche, toujours de bas vers le haut. Pour les éléments horizontaux, toujours de gauche vers la droite. Et pour les poteaux restants, on va choisir le sens horaire. C'est ça notre convention. Celle-ci, c'est notre convention. Bien sûr, vous pouvez appliquer notre convention. Donc, pour le poteau d'extrémité de gauche, toujours de bas vers le haut. Pour les éléments horizontaux, de gauche vers la droite. Pour le poteau restant, pour les autres poteaux restants, on va dire, dans notre cas, nous avons un seul poteau. Donc, on va suivre le sens horaire. OK? Donc, pour l'élément M2, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner M2 gauche? C'est quoi? C'est l'extrémité A ou l'extrémité 2? M2 gauche. Extrémité 2, monsieur. Extrémité 2, c'est pas 1. Un de gauche. M2 gauche, oui. C'est M2. Extrémité de droite, M2A. Très bien. Maintenant, pour l'élément de à l'extrémité de gauche, c'est quoi? 3, c'est 2. M2, 3, très bien. Pour l'extrémité de droite, c'est M3, 2. 2. Maintenant, pour le poteau 3, 4, l'extrémité de gauche, c'est quoi? droite. Très bien. M3, 4. Par contre, l'extrémité de droite, c'est M4, 3. Il faut faire la différence, ok? Il faut faire attention. Quand vous voyez le poteau 1, 2 et le poteau 3, 4 sont inversés. L'extrémité de gauche pour le poteau 1, 2, c'est 1. L'extrémité de gauche pour le poteau 3, 4, c'est 3. Donc, dépend du sens de parcours. Il faut faire attention, hein? Ok? Ça marche? Est-ce que vous avez... Oui, monsieur. Très bien. Donc, on commence par les données de problème, comme nous avons fait dans les deux premiers exercices. Donc, vous voyez l'élément 1, 2, 2, 3, 3, 5 ne sont pas chargés. Donc, petit terme, dû à votre chargement extérieur égal à 0. Très bien. L'élément, pour le nœud A, nous avons un encastrement parfait. Donc, la rotation de votre nœud est égale à 0. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour la barre 3, 4, elle est chargée. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Est-ce qu'on va appliquer les tableaux, s'il vous plaît? Tableau. Pour trouver les moments extrémités. Les tableaux sont conçus pour les éléments hyperstatiques. Vous êtes d'accord? Pour les poteaux hyperstatiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Les poteaux hyperstatiques, ça veut dire quoi? Simplement encastré ou doublement encastré. OK? Maintenant, dans votre cas, s'il vous plaît, l'élément 3, 4. Le nœud 3. Allez, articuler. Appui double, OK? Le fait qu'on n'a pas un chargement axial, ça veut dire la réaction horizontale égale à 0, donc on peut remplacer l'appui double par un appui simple. Vous êtes d'accord? Donc c'est ça le disque de Newton. À la fin, votre poutre, elle est isostatique. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Le fait qu'elle est isostatique,
Donc, on peut déterminer le moment fléchissant dans n'importe quel point sans aucun problème. Les réactions, Oui, c'est 5, c'est 5, vous êtes d'accord? Puisque la valeur de T, elle est appliquée au milieu. Ok. C'est ça vos fibres intérieures, bien sûr. Quand on fait, on coupe là, puisque c'est ça l'extrémité de gauche. Ça, c'est le début, l'extrémité de gauche. Ça, c'est la fin, l'extrémité de droite. Quand on fait, on coupe là, c'est 1 de x. 1 de x égale à combien? Donc, x, quand il est entre 0 et 2, ok, c'est la moitié. Parce que la longueur de votre barre, c'est 5. 1 de x égale à quoi? Égale moins 5x, vous êtes d'accord? 5x, oui. Très bien. Donc, 1 de 0 égale à 0. C'est une articulation, donc 1 égale à 0. 1 de 2 et demi égale à combien, s'il vous plaît? Égale moins 2 et demi. Est-ce que vous Moins êtes de d'accord? 2,5. Maintenant, quand Voilà, on monsieur. trouve entre 2 et demi et 5, on trouve que 1 de 2 et demi égale moins 2 et demi. 1 de 5 égale à combien? Égale à 0. Ça veut dire quoi? Dans le nœud 3, M, 3, 4 égale à 0. C'est une articulation. Et M, 4, 2, 4, 3, 3 0. égale à 0. Mais nous avons un moment fléchissant à l'intérieur de votre barre en fonction de x. OK? Donc à la fin, c'est ça votre diagramme de M. Cette valeur égale à 2,5. C'est 2,5. votre qui est isostatique. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Donc, on ne va pas appliquer les tableaux. On ne va pas chercher dans les tableaux. Puisque les tableaux sont conçus pour quoi? Pour les poutres qui sont hyperstatiques. OK? Dans notre cas, c'est une poutre qui est isostatique. C'est simple. Donc, on peut déduire directement le moment fléchissant. OK? Oui, Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez compris la différence par rapport aux exercices? OK? oui, monsieur. Par exemple, la poutre de 3, elle est appuyée d'un côté, puisque nous avons une articulation. Par contre, à l'extrémité 3, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un nœud rigide. Donc, on remplace le nœud rigide Oui. par un encastrement. Vous avez compris? Celle-ci, elle est hyperstatique, elle est simplement encastrée. Vous avez compris? Oui, monsieur. Celle-ci, quand elle est chargée, bien sûr, hein, je parle là. Celle-ci, il faut essayer de trouver le moment aux extrémités à partir du tableau. Par contre, là-bas, 3, 4, elle est isostatique. Donc, on va déduire directement le moment fléchissant à l'intérieur de votre barre. Est-ce que ça marche, s'il vous plaît? Ça marche? Ça marche, monsieur, oui. Très bien. Pour tout le monde? Oui. Très bien. Donc, Oui, monsieur. bien sûr, notre objectif, c'est quoi? De trouver W3 et le déplacement d'alpha. Nous, on va chercher directement là, bêta. Bêta égale à quoi? Égale à delta sur R. Je vous explique c'est quoi bêta réel. C'est ça bêta. C'est la rotation due à votre déplacement. Bêta. OK? C'est celle-ci. Donc, bêta égale à combien? Égale à delta sur L. Donc, le déplacement Delta sur. sur la longueur de votre colonne L. Vous avez compris? Donc, on va essayer de chercher la rotation de V3 et bêta due à votre là. C'est une rotation due à votre déplacement qui est égale delta sur R. Donc, quand on trouve le bêta, on peut trouver directement le delta. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, on va écrire, pour trouver delta, on va écrire l'équilibre de notre loi. Pour trouver les bêta, donc comme une deuxième équation supplémentaire, on va écrire l'équilibre de l'effort en champ. Comme j'ai expliqué, au niveau d'extrémité supérieure des photos. OK? Bien sûr, quand on fait l'équilibre de notre loi, qu'est-ce que vous avez? 1, 3, 2, la barre de 3 et la barre 3, 5. Vous êtes d'accord? 1, 3, 2, plus 1, 3, 5, égale à 0. Pour la barre 3, 4, nous avons une articulation. Donc, à l'extrémité 3, due à votre barre 3, 4, 1, 3, 4 égale à 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous avons une articulation. Donc, il ne reste que
M3, 2 plus M3, 5 égale à 0. Est-ce que ça marche, s'il vous plaît? OK? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, pour l'équilibre de l'effort tranchant, nous avons quoi? T1,2 plus T4,3 plus 10 égale à 0. OK? Donc, comme vous voyez, c'est ça de vos équations. Vous avez la première. Donc, l'équilibre des moments fléchissants en U3 et l'équilibre de l'effort tranchant au niveau des photos. OK? Égal à 0. Donc, on commence par trouver l'expression de T1,2 et l'expression de T4,3 en fonction des moments si c'est possible. OK? Donc, on commence par T1,2. Bien sûr, dans la première barre, OK? T1,2, vous avez un encastrement, donc c'est ça le moment fléchissant. M1,2. Par contre, pour l'extrémité 2, vous avez une articulation, donc M de 1 égale à 0. Donc, quand on fait la somme des moments par rapport au nœud 2 égale à 0, on trouve quoi, s'il vous plaît? On trouve T1,2 fois la longueur qui est égale à 5, de votre colonne, moins M1,2 égale à 0, OK? Finalement, T1,2 égale à combien? Égale M1,2 divisé sur 5. Maintenant, pour trouver T4,3, vous savez que M4,3 égale à 0 puisque nous avons un appui double, et M3,4 égale à 0 puisque nous avons une articulation. Égal à 0. Très bien, oui. Articulation. Donc, quand on fait la somme de moments par rapport au nœud 3 égale à 0, je trouve T4,3 fois 5 plus 10 fois la moitié, donc fois 2,5 égale à 0. Donc, finalement, je trouve T4,3 égale à moins 5. Donc, comme vous voyez, j'ai trouvé le T1,2 et j'ai trouvé le T4,3. Donc, je peux remplacer dans ma première équation directement T1,2, T4,3 avec ces expressions. Bien sûr, pour trouver maintenant T1,2, il faut chercher le M1,2. T4,3, c'est une valeur qui est constante égale à moins 5 directement que le numéro. Donc, mon objectif est de trouver M1,2 qui est en fonction, bien sûr, de T1,2, et M3,2 et M3,5. OK? Très bien. Donc, on commence par M1,2. Est-ce que vous pouvez me donner l'expression de M1,2, s'il vous plaît? M1,2 égale à combien? Égal à 0, monsieur. Je parle M1,2. Au niveau de nœud 1, ça l'encastrement égale à 0. Vous êtes d'accord? Ah, ok. M1,2 égale à combien, s'il vous plaît? D'une manière générale, vous me donnez M et J égale à combien? Égal à 1. Petite M et J, c'est ça, Ça. Voilà. plus 4 fois E et Sur L. V plus Plus 2 E et. EI sur LWJ. C'est tout. On ne va pas ajouter une autre valeur. Plus. Bon. Votre poteau 1-2, est-ce qu'il est un nœud fixe ou un nœud déplaçable, s'il vous plaît? Il est un nœud déplaçable, vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Donc, il faut ajouter la valeur 2 à votre déplacement. Moins 6 E et sur F fois delta sur F. Delta. Delta sur F, c'est le bêta, c'est notre bêta. Vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, pour les poteaux, il faut ajouter moins 6 E et sur F. Par contre, pour les poutres, ils sont en train de translater de la même manière, donc cette valeur égale à 0. OK? Donc, pour M1,2, c'est égal petit M1,2 plus 4E sur L fois W1, plus 2 fois E sur L fois W2, moins 6E sur L fois bêta. C'est ça. Maintenant, s'il vous plaît,
Votre barre 1, 2, elle n'est pas chargée, ça veut dire quoi? Petit M1, 2, 2, 0. chargement extérieur W1 égale à 0. égale à 0. WA égale à 0 puisque nous avons un encastrement, ça veut dire quoi? On n'a pas on n'a pas une rotation au niveau de l'EA. Il nous reste quoi? Que 2E sur W2 moins 6E sur alpha fois bêta. C'est ça M1, 2. Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, pour M3, 2, est-ce que vous pouvez me donner la valeur? Expression, pardon. M3, 2 égale à combien? Égal à 1, 3, 2. Petit 1, 3, 2. Très bien. Plus. Plus 4 EI sur L W3. Très bien. Plus. 2 EI sur L W2. Effectivement. Moins 0. C'est ça. Comme vous voyez, la poutre de 3 n'est pas chargée, ça veut dire que M3, 2 égale à 0. Donc, finalement, M3, 2 égale à combien? 4E sur LW3 plus 2 fois E sur LW2. Nous, notre objectif de trouver W3 et bêta, vous êtes d'accord? Donc, il faut Oui, écrire W2 en fonction du W3. OK? Maintenant, pour l'extrémité, comme vous voyez, l'extrémité 2, au niveau de l'articulation, M1, 2, M2, 3, pardon, égale à 0, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes oui, monsieur. Petit M2, 3 égale à 0, on n'a pas de changement extérieur. Donc, il ne me reste que 4 fois W2 plus 2 fois W3 égale à 0. Maintenant, je peux écrire W2 en fonction de W3. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, W2 égale moins 0,5 fois W3. Donc, je remplace dans la première équation W2 avec sa valeur. Je trouve après simplification M3,2 égale 3 fois E et sur L W3. Donc, comme nous avons fait dans les deux premières utilisations, okay. Quand nous avons un origine d'une articulation d'un côté, il faut remplacer la valeur de 4 par 3. OK? 3 fois E et sur L W3. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça marche? Oui, monsieur. Maintenant, pour M3,5, on va écrire de la même manière. Comme vous savez, petit M3,5 égale à 0, on n'a pas de changement extérieur. Donc, il faut écrire W5 en fonction de W3. On va aller vers l'extrémité 5, où nous avons un appui simple. Donc, M5,3 égale à 0. Petit M5,3 égale à 0, on n'a pas de changement extérieur. Donc, il nous reste 4 W5 plus 2 fois W3 égale à 0. Donc, je peux écrire W5 en fonction de W3. Je remplace W5 par moins 0,5 W3. Je trouve M3,5 égale 3 fois E sur L fois W3. Ça marche? Très bien. Donc, j'ai trouvé Oui, monsieur. l'expression de 1. Donc, la première équation devient comme ça. Donc, ça, c'est M3,2. Ça, c'est M3,5. OK? La deuxième équation, je remplace donc M1,2 sur 5 par sa valeur, donc c'est ça M1,2. Donc moins 5 plus 5, c'est plus 5 égale à 0. Très bien. Donc finalement, c'est ça votre équation. Du la première équation, s'il vous plaît, vous avez 3E sur L fois W3 plus 3E sur L fois W3 égale à 0. Implique quoi? 3 plus 3, c'est 6. EI sur L fois W3 égale à 0. OK? Je sais que 6E sur L égale pas 0, et que rendu 0. Donc, il ne me reste que W3 égale à 0. OK? J'ai W2 en fonction de W3, ça veut dire W2 égale à 0. Et W5 égale à 0. Il ne me reste finalement que bêta égale à 0,133 sur E. Donc, quand vous voyez W3 égale à 0, ça veut dire quoi W3 égale à 0, s'il vous plaît? C'est quoi sa signification? Pas de déplacement, monsieur. Sur FNE 3. Pas de déplacement. FNE 3. De rotation. W3, c'est une rotation, vous êtes d'accord? Ah, rotation. Je suis Rotation. votre déformation. Très bien.
Par contre, Rotation, c'est une rotation due à votre déplacement. Donc, quand on voit de rotation. 3 égale à 0, ça veut dire quoi? On n'a pas de chargement dans les barres de 3 et 3,5. OK? Oui. C'est pour ça W3 égale à 0. Mais nous avons un chargement concentré de 10 kN dans la barre 3,4. Pourquoi cette charge-là, elle n'a pas influencé sur la rotation au niveau de notre 3? C'est ça ma question. Pourquoi la charge de 10 kN, elle n'a pas influencé sur la rotation de notre 3? Je sais pas. Parce que les Oui. ils ont pas. Pourquoi, s'il vous plaît? Puisque, s'il vous plaît, nous avons mis une articulation au niveau de notre droit. Ça veut dire quoi quand on met une articulation? On a libéré la rotation. Donc, cette charge-là, elle ne va pas influencer sur la rotation de notre droit par rapport à votre nœud rigide. Pourquoi? Puisque cette articulation, elle va libérer la rotation. OK? Vous avez compris? D'accord, oui. Dans un D'accord. autre cas, où par exemple, nous avons un nœud rigide au niveau de notre droit, je suis d'accord, cette charge de 10 kN, elle va, elle va influencer sur le notre droit. Donc, elle va créer déformer. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? D'accord, oui. Par contre, le fait que la puissance de votre articulation, il a libéré la rotation. C'est pour ça, cette charge, elle n'a pas influencé sur la rotation complète de notre droit. C'est pour ça qu'on a mis W3 égale à 0. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? OK? Oui, monsieur. Par contre, dans un autre cas, nous avons un chargement ici, dans la barre de 3, on ne va pas, soi-disant, je ne sais pas, un chargement X, dans la barre de 3, la rotation, on ne va pas trouver la rotation nulle. Vous avez compris? Vous avez compris maintenant? Oui, monsieur. Pourquoi? Très bien. Oui. Donc, nous avons trouvé W3 égale à 0, bêta égale à 20,133 sur le I. Maintenant, on peut trouver le moment fléchissant aux extrémités de chaque barre. OK? On commence par la barre 1,2, donc l'extrémité 1A. Cette valeur égale à 0, on n'a pas de chargement extérieur. Cette valeur égale à 0 au niveau de nous, au niveau de l'encastrement, cette valeur, on l'a trouvée égale à 0. OK? Donc, 1,2 finalement égale à quoi? Également 6 U sur 1 fois bêta. Donc, je remplace bêta avec sa valeur qui égale 20,833 sur U. Ça, c'est 6 UI. Le UI va disparaître avec UI. Donc, il me reste que moins 6 sur 5 fois 20,833. Je trouve finalement M1 égale moins 25 km par mètre. Maintenant, à l'extrémité de s'il vous plaît, M2A égale à combien? M2A égale à combien, s'il vous plaît? À l'extrémité 2. La même chose, monsieur, non? Au niveau de l'articulation, vous êtes d'accord? Le M égale à 0, non? Ah, zéro. Oui. Zéro. Par contre, maintenant, M2,3 égale à combien? Oui. Oui. Égal à zéro. 0, parce qu'on Oui, n'a très pas de bien. charge. Maintenant, M3, 2 égale à 0. Pourquoi égale à 0? Puisque petit m égale Parce à qu'il y 0, a bêta égal à zéro. W2 égale à 0 et W3 égale à 0. OK? Même pour la Oui. barre 3, 5, M3, 5 5. égale à 0, M5, 3 égale à 0. Maintenant, pour la barre 3, 4, M3, 4 égale à combien, s'il vous plaît? Égal à zéro, articulation. M4, 3, Zéro. ça n'a plus de Donc, à la fin, c'est ça votre acide au diagramme PA. Bien sûr, cette barre 3-4, elle est une barre isostatique. Il ne faut pas oublier. La valeur maximale de moins 12,5 kN dans cette barre. Bien sûr, les extrémités 3 et 4, 1 égale à 0. Et nous avons le moment fléchissant que à l'extrémité 1 au niveau de l'encastrement également 25 km par mètre. OK? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Vous avez des questions par rapport à ça?
Non. Très bien. Maintenant, il nous reste quoi? Le diagramme de l'effort tranchant. Donc, on commence par la première barre, la barre 1, 2. Vous avez que le moment fléchissant au niveau de l'encastrement. OK? Donc, égal à 25 kN par mètre. Donc, on fait la somme de moments par rapport au nœud. 1 égale à 0. On trouve R2 fois 5 plus 25 égale à 0. On trouve finalement R2 égale moins 5 kN. Moi, je fais la somme de moments par rapport au nœud égale à 0. Je trouve R1. OK? Bien sûr, le fait que j'ai pas de chargement extérieur, moi, je fais la somme R1 plus R2, je dois trouver égal à 0. OK? Maintenant, pour la barre 2, 3, on n'a pas de chargement extérieur. Le moment aux extrémités des barres égale à 0, implique quoi? R2 égale à R3 égale à 0. Maintenant, pour la barre 3, 4, j'ai pas de moment fléchissant aux extrémités des barres, puisque M3, 4 égale à 0, M4, 3 égale à 0. Moi, je fais la somme de moments par rapport au 3. Je trouve R4 fois 5 moins 10 fois 2 égale à 0, implique R4 égale à 7. Quand je fais la somme de moments par rapport au 4 égale à 0, je trouve R3 égale à 0. Bien sûr, quand je fais la somme R3 plus R4, je dois trouver la valeur de 10. Vous avez compris? Pour la dernière barre, on n'a pas de moment aux extrémités, on n'a pas de chargement extérieur, on n'a pas de chargement extérieur, pardon. Donc, R3 égale à 5 et R égale à 0. Donc, finalement, c'est ça le diagramme de votre effort tranché. OK? Donc, les deux barres de 3 et 3, 5 égale à 0. La première barre 1, 2 égale à 5. La deuxième barre, la dernière barre 3, 4. Nous avons deux valeurs, de plus et moins 5 km. Quand vous voyez, nous avons terminé l'exercice. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Non, monsieur. Ça marche pour vous? Ça marche, oui. Vous avez compris? Oui. Très bien. Pour tout le monde, vous avez compris? Très bien.